Ah, mais c'est pas possible d'être aussi crétin, d'être aussi stupide. Salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour l'épisode numéro 34 de mon incroyable carrière sur Extreme Warfare Revenge. Et oui, à nouveau, j'ai totalement failé, j'ai failé comme, comme un pourri, voilà, j'ai oublié de balancer mes enregistrements pour quasiment 1 heure de choses, c'est un peu dingue, c'est, voilà. C'est totalement crétin, stupide. Vous pouvez me haïr, vous pouvez me huer comme vous le souhaitez. Allez-y, faites tout ce que vous voulez, vous pouvez me haïr. Ça y est, c'est le retour du fail du bouton rouge. Je ne peux pas mettre malheureusement ça sur le dos de Didier car il est pas là. Voilà, c'est sans Didier, c'est pas de sa faute. Parce que voilà, il est en vacances au ski, hein, tout simplement. Hein, avec voilà, les bons cafs, il y a pas de problème, il a pu partir en vacances. Et du coup, je me retrouve tout seul et je merde sur les enregistrements. Vous pouvez me haïr. Je viens de vous faire gâcher 2 semaines de show. Donc voilà, il y a eu 2 Saturday Night Catch et 2 Vivement Dimanche. Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé des choses très très cool d'ailleurs. Et vous n'avez pas pu y assister, donc je m'en excuse encore 1000 fois. Voilà, vous, très bien. C'est comme ça. De toute façon, c'était le risque un petit peu avec Extreme Warfare Revenge de partir un petit peu tête baissée. En plus, j'étais tout motivé. Donc voilà, je m'excuse encore 1000 fois. Je vous remercie d'ailleurs d'être toujours aussi nombreux à suivre mes aventures sur Extreme Warfare Revenge. Je vais relire donc du coup les mails que vous nous avez envoyés. Mais avant de vous les lire, je vais tout de suite vous indiquer ce que vous avez raté. C'est pour ça que je commence avec ce premier show, le Saturday Night Catch, où j'ai démarré une feud comme ça me l'avait été suggéré, vous le verrez un petit peu plus tard, entre Kurt Angle et Tetsuya Naito, puisque si vous vous souvenez bien dans le précédent épisode, j'ai perdu donc du coup énormément de catcheurs des structures japonaises, qui sont partis donc du coup vers leur structure japonaise, vers la NJPW notamment. J'ai perdu Alex Shelley, j'ai perdu Kazuchika Okada, j'ai perdu Kenny Omega, ça fait très très mal. On est toujours donc du coup nous en pleine compétition, en pleine concurrence pour aller chercher la WWE. Donc voilà, je dois un petit peu redistribuer les cartes, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, feud entre Kurt Angle et Naito qui marche très très bien, avec un premier angle ici qui m'a fait 84% et un main event entre les deux qui a déjà fait à 91%. Donc c'est un match qui marche très bien. J'ai donné victoire à Naito en plus en trichant avec l'aide de Mickey James. Donc voilà, ça marche bien. Alex Koslov, à qui on donne un petit peu d'importance, a battu Frightmare. Alex Koslov par ailleurs que j'ai mis en équipe avec Chris Masters comme ça me l'avait été également suggéré, vu qu'il va falloir renforcer la division par équipe. Shirley Melissa bat Emma dans un très bon match. J'avais été surpris d'ailleurs de la performance d'Emma dans ce combat qui a vraiment donné de bonnes notes à la rencontre. L'African American Wolves battent l'équipe de Sylvester Lefort et Spud. Voilà, comme ça c'est fait. Et il gagne avec l'intervention de Bad Bones, voilà, qui a fait son retour. Ensuite, un petit angle avec un petit angle pour un petit peu préparer mes équipes avec Koslov et Masters, ACH Air Fox pour un petit peu voilà faire évoluer nos catcheurs, faire évoluer notre division par équipe notamment. Probablement, hein, moi je pressens ACH et Air Fox pour devenir les prochains champions par équipe. Voilà, next show. Ensuite, vous avez raté un Vivement Dimanche qui a fait un super 85% de rating, avec un premier angle impliquant Sami Zayn et Kevin Owens qui se sont challengés pour le main event de l'émission. Alors là encore, je vais devoir donc du coup vous décrire un petit peu ce que j'ai booké. Neville et Naito en équipe battent Angle et Richards pour essayer voilà, de toujours capitaliser sur Adrian Neville et sur Naito, que j'aimerais donc du coup bien faire monter en heel. Un angle impliquant la Briseception, tout simplement une petite balade backstage qui a conduit à un match, et ça m'avait été réclamé, je vais vous dire pourquoi j'ai fait cet angle, à un turn qui m'a été suggéré de votre part pour de faire tourner Xavier Woods. Donc c'est en vue, vous allez même voir, vous allez louper le turn de Xavier Woods de ce fait là. Voilà, Xavier Woods a quitté la Briseception. L'angle en fait donc du coup l'angle a conduit donc du coup à un match entre ACH Air Fox et Chris Hero qui ont battu la Briseception qui était composée de Chris Masters, Alex Koslov et le dernier participant Sonjay Dutt. Voilà, suite à une mauvaise intervention de Xavier Woods. Interview Mickey James Tetsuya Naito qui fait 86%, ça c'était très très cool. Johnny Gargano contre Loki, match comme ça qui sortait un petit peu de nulle part, qui fait un 90% de rating, j'adore, j'aime. The Rock qui se pointe donc du coup à l'arène, 90%.
parfait. The Rock aura donc du coup des choses à expliquer par rapport au main event entre Kevin Owens et Sami Zayn à la Catchmania. Sheridan Melissa qui bat Kana pour toujours la continuer dans son run. 90% Sheridan Melissa contre Kana, ça a marché du feu de Dieu, parfait. Rich Swann a battu Tyler Breeze, et oui, pour le titre Michel Drucker, suite encore une fois à un run raté de Xavier Woods, qui a provoqué donc du coup la colère de Tyler Breeze, qui l'a attaqué derrière. Et l'idée donc du coup c'est de faire, et j'ai commencé une feud entre Xavier Woods et Tyler Breeze. Un vidéo package sur Finn Balor que je n'avais pas utilisé, qui ne fait qu'à 79%, c'est le sucker du show. Kevin Owens qui bat Sami Zayn suite à l'intervention de The Rock sur Kevin Owens, donc qui a coûté la disqualification de ce dernier. Sami Zayn et The Rock qui en sont venus aux mains après ce combat. Voilà, ça aussi c'était un point de détail que je voulais mettre en avant, qui était particulièrement cool. Allez, show suivant, on a eu à Saturday Night Catch un show un peu moins bon, 79%, avec les leaders of the New School qui battent Spud et Sylvester Lefort. Un angle à contrat avec Lefort et Bad Buds pour consolider donc du coup la feud entre les deux. La feud qui se terminera donc du coup au prochain show, au show Vivement Dimanche. CJ Bucks bat Chris Hero, Chris Hero qui a accepté d'aller sur le cul pour CJ Bucks, que j'aimerais donc du coup faire évoluer avec vos suggestions, puisque voilà, il a des stats totalement énormes. 76% sur le match parce que CJ Bucks est encore très bas au niveau de son overness. Sarah Bato bat Paige dans une revanche de la Catchmania, 84%, avec ensuite un angle qui implique Sheridan Melissa qui vient casser la gueule de Sarah Bato. Et enfin, dans un match totalement random et un peu what the fuckesque, mais totalement quali, Deville bat dans un Fatal 4-Way ACH, Gargano et Ricochet. Voilà pour ce qui est de ce deuxième Saturday Night Catch que vous avez manqué. Je suis véritablement, encore une fois, désolé mais confuse. Le dernier show, donc du coup, qui a été booké, j'ai été victime apparemment d'un problème donc du coup d'overall sur les matchs. J'ai perdu à peu près 10 points par match au niveau de l'overall. Je ne me l'explique pas véritablement. Un angle qui avait bien débuté pour autant avec Sami Zayn et The Rock, justement, qui en sont venus aux mains tous les deux et qui ont dû être séparés par tout le monde. Kevin Owens n'avait pas d'adversaire donc du coup pour le show, et Loki s'est pointé. Kevin Owens a battu Loki dans un match donc du coup qui se retrouve un peu entaché par tout ça. The Rock a claqué une promo, ça a fait 100% sur la gueule de Sami Zayn. Bad Buds termine la feud avec Sylvester Lefort dans un match donc du coup très moyen, 71%, mais Bad Buds a pris en overness, donc c'est bien. Par contre, j'ai de plus en plus de doutes sur l'avenir de Sylvester Lefort. Un angle donc pour appliquer le turn, voilà, officialiser le turn de Xavier Woods qui s'est allié à Chris Hero pour affronter Baster et Koslov. Woods et Chris Hero ont battu donc du coup la Baster Russia, c'est le nom de l'équipe Basters Koslov. Une interview avec Mickie James pour Tetsuya Naito pour mettre sur la gueule de Kurt Angle. Tetsuya Naito d'ailleurs qui bat Davey Richards pour continuer son run dans un excellent combat. Voilà, si ça fait 83, c'est que ça aurait même pu potentiellement faire 93. Voilà, interview de Tyler Breeze pour foutre sur la gueule de Xavier Woods, et Tyler Breeze reprend son titre à Rich Swann. Xavier Woods est arrivé à la fin pour l'attaquer. Voilà un petit peu tout ce que vous avez manqué. J'espère que ce condensé rapide, voilà, de moins de 10 minutes, sera donc du coup vous satisfaire. Il y a d'autres éléments sur lesquels je vais revenir ensuite. On va déjà faire un tour sur les feuds. On a quasiment plus rien puisque tout le monde s'est barré. J'ai Kevin Owens contre Sami Zayn, qui est une feud encore pour l'instant bien équilibrée à 4-4 et qui, j'espère, verra son dénouement au pay-per-view du mois de mars. Surtout pour se débarrasser par la suite, anticiper le départ de Kevin Owens. Kurt Angle contre Tetsuya Naito, ça, voilà, ça vient de démarrer, c'est très bien, ça va permettre de pusher Naito, donc qui pour l'instant remporte les batailles 3-2. Xavier Woods, Tyler Breeze, voilà, c'est tout nouveau, ça fait un partout pour le moment, c'est à 81%, et je vais d'ailleurs devoir dégager, voilà, j'ai dégagé aussi le Bullet Club, voilà, avec le départ de Kenny Omega, il n'avait plus aucun sens, et je vais donc du coup retirer Xavier Woods de la Breeze Exception. Il va falloir donc du coup voir quel nouveau membre on pourrait faire intégrer à la Breeze Exception, parce qu'ils ne sont plus que 4. Sonjay Dutt a plus véritablement de cohérence à en faire partie, à voir aussi par la suite. D'ailleurs, à ce sujet, Sonjay Dutt qui a un moral qui commence à chuter, qui chute de plus en plus, 62% moral, c'est pas bon pognon. Un petit point aussi sur la prise d'Overlers de Bad Boats à la fin de sa feud. Il est monté à 66. Est-ce que je peux capitaliser sur lui par la suite ? On le verra, ça sera les prochains épisodes, enfin la suite des événements qui pourront me le montrer. La CCLC est passée donc du coup à 71% de public image, donc ça c'est une
très très grosse et très très bonne nouvelle. J'ai envoyé également des tapes, des promo tapings à CBS qui peuvent nous faire obtenir en prime time un 8 points d'audience avec un risque level à 70%, donc on peut maîtriser, et une production values exigée à 95. On est à 100%, donc jusque là c'est très bien. Et enfin, dernier petit point, et non pas des moindres, la WWE commence à perdre de l'overness. Voilà, elle perd du public image, ils sont passés à 93. Ce qui fait que on est en train de les rattraper, on est en train on va peut-être les dépasser, peut-être que donc du coup notre série va se limiter à 40 épisodes. Et d'ailleurs, ça a été aussi le point que j'avais soulevé dans le dernier, à savoir sur quelle nouvelle série sur EWR vous souhaiteriez qu'on parte. Ça sera à voir, ça sera à déterminer, mais ça risque d'être très cool. Dernière petite chose, c'est vrai que j'en ai encore une petite, mais pas des moindres, qui était géniale, qui est arrivée en toute fin d'épisode, qui n'a pas été enregistrée, voilà. Vous allez donc du coup vous en apercevoir. Je ne sais pas si par contre avec le scouting staff, je peux vous le montrer. Non, ça sera pas dans le scouting staff. Ça sera pas dans Written Compte. Non, c'est pas là-dedans, c'est pas là-dedans. C'est pas là-dedans, c'est pas grave, je pense que on peut le voir sur internet. On peut le voir sur internet dans Battleground. Ok, est-ce que c'est là? Est-ce que je vais pouvoir le voir ici? Non, pas du tout. C'est pas là. Oui, voilà. Roderick Strong va nous rejoindre très prochainement. Paul London va nous rejoindre. Jimmy Jacobs va nous rejoindre. Et la grosse nouvelle, elle est là, c'est Seth Rollins qu'on a réussi à piquer à la WWE pour un contrat assez exorbitant, je vous l'avoue. J'ai dû débourser un peu plus de 260 000 $ par mois pour obtenir Seth Rollins à Cessal Catch. Après, on a du pognon à plus savoir qu'en foutre. Donc justement, Seth Rollins, ça va être un super coup dur qu'on va infliger à la WWE. Et je vous envoie, je le sais déjà, totalement ravi. Voilà, ça c'est la grosse nouvelle. Allez, on fait un point du coup sur vos messages que j'avais déjà lus, que je vais relire. Et vous allez voir justement que j'avais pris pas mal de choses déjà en considération pour ce qui a été préenregistré et qu'on a loupé. Voilà, salut Sturi de la part de Julien Lombard. Je souhaiterais te donner quelques conseils étant donné la trahison de certains catcheurs qui, il faut le dire, te foutent vraiment dans la merde. Me mettre dans la merde, je dirais pas ça, parce que tu vas voir, on va réussir à bien se relever. Cette fuite massive t'a fait perdre 3 équipes heal, donc il faut en refaire. Je te propose d'abord de faire intégrer Deville au Bullet Club pour faire une équipe tag avec Gargano que tu n'utilises plus trop. C'est une solution pour gagner du temps. Il faut aussi que tu mettes en avant une équipe dans la Breeze Inception. Kozlov et Chris Master iraient bien ensemble, je dirais à vue de nez, c'est ce que j'ai fait. Pour la troisième, je propose d'en faire une avec Greg Excellent et Kana. Au final, je laisse de côté. Je te propose aussi plusieurs feuds solo, Naito contre Angle. C'est fait. Jonathan Gresham contre Breeze, finalement j'ai donné l'opportunité à Xavier Woods. Jonathan Gresham par contre je viens de le mettre dans le roster principal. Essaye de faire le titre à Owen car il va bientôt partir au Japon, c'est dans le plan. Essaye aussi de faire des combats entre Dot et Frightmare, ça je vais garder l'idée. Et lancer le feud entre Yoshirai et Sarabato pour le titre féminin. Il faut que tu essayes de perdre aussi cette mauvaise habitude qui est de faire worker tes futurs superstars alors qu'il faut les faire gagner de l'Overdage. Je pense à Frightmare et Yoshirai qui n'ont pas gagné un match depuis leur début. Pour Frightmare, je dis oui. Pour Yoshirai, du coup, vu que c'est également ses engagements vis-à-vis du Japon, c'est peut-être pas le plan. Ça peut être une super jobbeuse qui peut apporter de la qualité dans des matchs. Tout simplement. Voilà. C'est mon point de vue, mon cher Julien. Allez. Message de Robin Castico qui nous dit Sturi pour l'argent des abonnés pour acheter la version 2013 de Total Extreme Wrestling. C'est pas bête du tout parce que je vous ai parlé justement de Total Extreme Wrestling, que voilà j'aimerais bien me mettre du coup à cette série là. Je suis en train donc du coup de taffer sur le 5 qui est gratuit. Voilà, tous les autres après sont payants. Quitte à prendre une version payante, je suis prêt à attendre par contre la version normalement de Total Extreme Wrestling 2016 qui devrait normalement sortir prochainement. Je pense que c'est prévu pour la fin du printemps. Donc pourquoi pas après démarrer le let's play là-dessus. Maintenant, comme je le dis, c'est un soft payant, donc il vous sera peut-être moins accessible. Et sachez également donc du coup que Total Extreme Wrestling c'est très très pointu. Ça pourra peut-être vous dégoûter de la gestion parce que voilà, ça va très très loin. Donc voilà, à voir, mais bonne suggestion de ta part, mon cher Robin. Voilà, avec l'argent des abonnés, c'est super. Avec l'argent des abonnés, il faudrait peut-être plutôt que je paye Didier pour appuyer sur le bouton correctement. Soit Mathieu Sergi qui me dit salut Sturi, je me suis avalé ta série en 15 jours. C'est génial, j'en veux encore.
Pour la suite, je te propose une nouvelle structure que tu pourras appeler la Flying Diva Federation, qui se composera en majeure partie de féminines et de high flyers. Je sais que tu n'aimes pas trop ce style de catch, high fly, mais je pense que cela pourrait être un sacré challenge. Ah si, j'aime bien le high fly, hein, c'est juste les Spotfest que j'ai par moments un peu de mal à encaisser. C'est peut-être mon côté un petit peu Jim Cornette qui fait ça, je ne sais pas. Par contre, ça serait hyper limité d'avoir uniquement que des catcheuses et que des high flyers. Voilà, je préfère rester assez traditionnaliste là-dessus. Voilà, je fais mon Jim Cornette, c'est comme ça, c'est ça le catch. En ce qui concerne le trophée Michel Drucker, je l'aurais donné plutôt à Greg Excellent, histoire de voir si son moral ne remonte pas. Merci encore pour cet enthousiasme et pense peut-être à augmenter Didier, car malgré les petites bourdes qu'il a pu faire, il te rend quand même un sacré travail. Au vu des récents événements, je ne te le fais pas dire. Merci Mathieu Sergier. TJF76 Productions qui nous dit: j'adore tes let's plays de WR, il faut que je m'y remette. Une petite question, as-tu pensé à faire un 3ème show? Voilà, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Je pense que ta fédération est maintenant assez importante pour faire ça, et je te conseille un titre pour les mid-carders ou mid-carders un peu à la hardcore. Je ne sais pas, je propose comme ça, continue ainsi en tout cas. Merci TJF, merci à toi, merci de suivre ce let's play, je te salue, merci aussi pour ton travail, et merci de ton soutien, merci beaucoup. Nouveau commentaire de X Mika Alex, ok c'est Mika, ouais c'est compliqué, il l'a même rappelé entre parenthèses si au cas où si je lisais mal, très bien. Mika Alex qui nous dit: premièrement, continue, tes vidéos sont énormes, tu devrais faire tourner fake Xavier Woods, il t'offre des bons matchs, mais il passe inaperçu à cause de Breeze. En plus, il s'est fait éliminer de la bataille royale par lui, et je ne crois pas qu'il en soit heureux. Breeze versus Woods pour le trophée, c'est ton conseil que j'ai suivi de ce fait-là. Kozlov me fait penser à Cesaro, il t'offre d'excellents matchs, mais n'a jamais son push. Give a push to Kozlov. C'est vrai que Kozlov, voilà, on va voir ce que ça va donner dans cette équipe avec Chris Masters, si ça peut le faire. En tout cas, advienne qui pourra. Ziggler Bros qui me dit: ça fait un mois qu'on n'a pas eu de What the fuck Universe Mode. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, Thury? C'est vrai que du coup, ouais, j'en profite parce que c'est une question qui a rien à voir avec EWR. Ça me permet donc du coup de rebondir et de vous dire que le hashtag AskUsThury est toujours ouvert pour ceux qui veulent continuer de me poser des questions pour la FAQ des 5000 abonnés. C'est vrai que le What the Fuck Universe Mode est un peu mis sur le côté. J'y reviendrai vraiment en temps voulu, peut-être pour sortir une grosse vague d'épisodes d'un coup d'un seul, vous verrez. En tout cas voilà, en ce moment je me délaisse un petit peu de WWE 2K16 à part le mode Showcase Hall of Fame, histoire de couper un petit peu avec tout ce que j'ai fait, parce que je fais de la carrière et du What the Fuck depuis les débuts de la chaîne, donc voilà, ça me permet aussi pour garder le rythme et la motivation de changer un petit peu de jeu. Je pense que vous me comprendrez parfaitement là-dessus. Maintenant voilà, il y a pas de souci. Le What the Fuck Universe Pod est pas mort. Il y a déjà au global sur WWE2K16 et WWE2K16 et 15, il y a déjà 16 épisodes, donc vous pouvez déjà bien vous amuser avec ça. Et ouais, c'est un concept, comme j'ai déjà dit, qui est libre, si vous aussi vous voulez vous lancer dans la création et faire du What the Fuck Universe Pod. Le nom est pas déposé, éclatez-vous, vous êtes les bienvenus. Pivired qui m'a dit: salut ma poule, salut Pierrot, je l'ai vu, j'ai vu il y a un peu un Vince Russo mode sur EWR, je pense que ce sera une bonne chose. Non, bon, je sors. C'était drôle. En tout cas, l'idée de refaire une WCW, why not, mais il faudrait te fixer des handicaps, style ne pas prendre des catcheurs top stars à tout va, ou de trop grande renommée, ou à la limite 2 ou 3 qui serviraient juste à faire monter les jeunes. Autre chose, ça me casse les bonbons de me dire que nous n'allons pas bosser ensemble. Allusion à mon départ de la FFCP, mais je comprends tout à fait ta décision, et c'est que celle de Nono. Enfin, ne jamais dire jamais, c'est bien vrai dans le monde du catch en France, on finit toujours par se revoir. Continue ton taf, que ce soit sur les ondes radio, YouTube ou bien en live. Bisous poto, bisous à toi mon Pierrot, bisous et merci de suivre toujours la carrière sur Extreme Warfare Revenge, je t'embrasse. Jean Bono qui nous dit: salut Stury, petit conseil, signe des catcheurs pour 2 ou 3 ans, comme ça tu seras large. Parce que sinon tu devras payer encore plus à chaque fois. Essaye donc du coup de renforcer ta division tag en y mettant Frightmares qui peut être sympa dans ce rôle là. Sinon continue comme ça et bientôt devant la WWE. C'est ce qu'on souhaite Jean Bono, merci en tout cas, merci d'avoir un pseudo aussi génial. Valentin Guyonneau pour terminer qui nous disait: salut Stury, je te remercie beaucoup pour ton let's play des plus divertissants et parfois trop. Je ne sais pas si tu te souviens du mec qui avait arrêté de bosser son devoir de physique en prépa pour un épisode de WR. Bah c'était moi. Oui bien sûr Valentin, je m'en souviens
bien, très très bien. D'ailleurs, c'est une anecdote que j'aime me rappeler et que j'aime également, sur laquelle j'aime communiquer parce que elle est un peu sans sas. En plus, tu vois, tu avais eu des excellentes notes, je me souviens, pour ton devoir de physique. Donc voilà, ça me fait plaisir de cet engouement dans ce cas-là sur la chaîne. Ça fait plaisir, c'est toujours ce genre de message encourageant qui me pousse à aller plus loin. Et j'espère appuyer sur le bouton. Voilà, ça c'est fait. Hein. Pour la suite de WR, quand ce sera fini, sniff, j'aimerais que tu fasses un scénario New Brand Extension, que tu fasses une database où tu supprimes tout simplement la WWE, que tu la sépares en deux branches, Raw, SmackDown, à l'inverse, SmackDown, Raw, voire NXT pour un scénar triple menace. Ça devrait être super fun de voir évoluer ce monde avec 2 ou 3 énormes rosters. Et toi en filou qui vient essayer de faire ton trou parmi les géants. Ou jouer l'un d'entre eux, pourquoi pas. J'espère que cette idée te plaira étant donné que la période actuelle, où l'on espère tous une séparation des rosters de la WWE, je pense que oui, je pense que ça peut être bien. Ça peut être aussi bien un scénario où tu supprimes carrément la WWE des promotions, que tu crées par exemple 2 promotions avec full money pour aller se tirer dans les pattes, qui voilà sépareraient un petit peu de manière légitime les brands. Ça pourrait être très cool aussi. Je réfléchis vraiment à faire une database originale qui peut être prenante avec un scénario qui pourrait vous intéresser à la fin de cette série. Ok, merci Valentin. Et Catch FM, l'émission 100% Catch, pour vous rappeler que tous les mardis soirs sur Banquise FM, c'est ça le Catch FM. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à réagir sur le hashtag 3CFM. Une excellente émission d'ailleurs, et je vous recommande d'aller voir sur ma chaîne YouTube nos suggestions pour le Global Cruiserweight Series qui aura lieu sur WWE Network. On a fait une liste avec l'équipe de C'est ça le Catch FM d'une cinquantaine de catcheurs qui pourraient y participer, qu'on aimerait voir participer parce que voilà, ils sont très cool. Il y a des catcheurs bien sûr connus, des incontournables, et aussi des catcheurs voilà qui sortent un petit peu du chapeau, qui viennent de nulle part, des revenants aussi, donc c'est assez cool et c'est un peu joué à EWR en vrai de ce fait là, c'est pas mal. Je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Voilà, regardez, sur EWR, oh c'est pas permis mais regardez, je vous fais même apparaître un petit lien. Oh qu'est-ce qu'il est sympa ce tuerie. Bon allez, c'est pas tout ça mais il va falloir se remettre à bosser. On va se remettre au catch, on va se remettre donc du coup avec notre carrière voilà qui avance toute la semaine. Ça sera très bien. On a toujours notre bon ami Shane Strickland qui est toujours voilà en train de récupérer de ses murges. Et un petit point donc du coup sur les stats avec Raw qui fait un 6.90 de ratings, donc c'est très bien. Un 17 de mai, ouais ok très bien. La TNA, ok. La MCW qui est descendue au niveau culte. La WWE qui a aussi chopé un rating de 3.94 pour SmackDown. C'est vrai qu'après en termes de ratings du coup ouais, est-ce que ça fait remonter la WWE ces petits shows comme ça? Ouais tu vois il remonte à 96, donc c'est seulement quand on passe derrière que ça peut faire mal. Allez hop, on va se booker les shows ensemble, voilà. On va revenir un petit peu au principe initial vu que du coup j'ai bouffé la feuille de match avec avec le loupé de début d'épisode, donc du coup on va se booker le show ensemble. On va continuer donc du coup de faire feuder directement. On va faire un backstage sneak attack de Tyler Breeze sur Xavier Woods, histoire d'être bien salopard et de continuer la feud entre les deux. Tyler Breeze qui vient buter la gueule de Xavier Woods, ça peut être bien. Xavier Woods d'ailleurs il va falloir que je vois pour lui changer de gimmick, parce que oui bah d'ailleurs tiens je vais peut-être le faire même avant de débuter le show. Je vais tout de suite aller changer la gimmick de ce bon vieux Tyler Breeze, parce que ça va pas de Tyler Breeze, de Xavier Woods, parce qu'en génie je pense qu'en étant face ça a pu le faire. Quelle idée de gimmick, on pourrait le mettre cool tout simplement. Moi j'aimerais bien le mettre en cool. Je vais le mettre en cool, voilà, tout simplement, ça va être bien, ça va le faire. D'ailleurs, si je vais dans le meeting, que je vais voir mon writing staff, apparemment, Cheerleader Melissa, il faudrait peut-être penser à changer la sienne. Donc Xavier Woods, c'est fait. Je vais changer également la gimmick donc du coup de Cheerleader Melissa pour que ça puisse continuer de prendre. C'est vrai qu'elle est en old school heel depuis le début. On pourrait la mettre en legitimate athlete, je crois que ça pourrait passer. Après, est-ce que ça pourrait être une bonne chose? À voir. Après, on peut partir dans un style totalement différent. Hein. Valleger Vampire, non. Witch, White Witch, une sorcière blanche. Pourquoi pas? C'est un petit peu totalement n'importe quoi. Des fois, il y a des gimmicks, ouais, j'ose jamais les mettre. Tellement ça me paraît assez improbable. Si on lui mettait une gimmick tout simplement, alors attention, Postal Worker, ok, badass, hein, ça pourrait être bien. Hein. Ouais, je vais mettre badass, en espérant que ça prenne. Voilà.
Badass. C'est un peu sa gimmick en vrai, hein. Tu me diras badass, c'est cheerleader Melissa. Allez, hop, on va tout de suite se booker la petite. Alors, tu vois, bon, on va démarrer par un match. Allez, hop, je change mes plans. Match 1 contre 1. On m'avait suggéré. Ouais, il faut que je donne des matchs à Greg Excellent. Il faut que je fasse un peu monter Greg Excellent. Il faut qu'on fasse monter la sauce pour lui. Donc, je vais donner un match à Greg Excellent et on va lui donner une opposition. Bah, pas à Chris Masters parce que c'est ce qu'on fait à chaque fois. On va lui donner un match. Alors, contre qui on peut lui donner un heal un peu en vue en ce moment. Alors je pensais à Adrian Neville, mais non, ça va pas trop matché au niveau des skills. Tout simplement Sylvester Lefort qui va me servir de sac de frappe. Je vais donner une victoire à Greg Excellent et on n'en parle plus. Victoire de Greg Excellent sur Sylvester Lefort qui gagne clean et qui célèbre avec le public à la fin. Voilà, on verra ce que ça donne. Pure pause, on va mettre tout simplement un bon match entre les deux. Merci. Allez, on va faire tout de suite cet angle dont je vous avais parlé, une attaque comme ça un peu surnoise de la part de Tyler Breeze sur Xavier Woods. Alors, backstage, on va faire une sneak attack. Comme ça, c'est encore plus vicelard. Tyler Breeze sur Xavier Woods. Et je suis sûr que les affrontements entre les deux peuvent donner d'excellents combats. Hein. C'est aussi ça que j'aimerais mettre en lumière. D'ailleurs, Xavier Woods qu'on va faire rappeler donc du coup en main event, même s'il est blessé, contre un des membres de la Breeze Inception, et on va lui donner une victoire justement sur l'un des membres de la Breeze Inception, un petit peu, je vais pas dire volé, mais un petit peu against all odds, tu vois, c'est, tu vois, contre toute attente. Xavier Woods qui va battre, alors il a pas un super bon moral, donc je vais peut-être pas la mettre sur son jet. Ah si, je vais devoir la mettre sur son jet, car je vais essayer de préserver quand même l'équipe que j'essaye de monter. Tant pis pour son jet. Xavier Woods qui l'emporte avec une intervention, on va dire, manquée de Tyler Breeze. Voilà. Comme ça, c'est bien. Ça fait travailler tout le monde. Impeccable. Ok, after the match, rien du tout. 2 contre 1. Ça, voilà. 2 contre 1 sur Xavier Woods. Et continue feud. Voilà, parfait. Impeccable. Va falloir que vous me suggériez des feuds si j'en trouve pas, parce que on va avoir donc du coup des trous à combler. Match tag. Allez, match tag avec d'un côté ACH et Airfox contre justement Alex Koslov et Chris Masters. On va faire un bon match entre les deux. On va voir, ça va permettre de jauger un petit peu les facultés de ces deux équipes, s'ils peuvent nous faire un programme intéressant ensemble avant de builder justement la reprise des titres par équipe. ACH qui gagne sur Alex Koslov avec une victoire clean. Oh, by count out, voilà, les mecs se barrent, c'est tout aussi bien. Les African American Wolves qui célèbrent dans le ring, pure pause. Mettre un bon match en avant, impeccable, voilà. Hop, on va mettre un petit peu de qualité. On va essayer de redonner une petite chance. Ah, on va faire débuter Jonathan Gresham ou bien on va faire débuter Jonathan Gresham. Allez, Jonathan Gresham, on va lui donner une grosse victoire en upset. Jonathan Gresham qui va nous faire un match contre. Alors, il faut que je trouve un heal en face qui peut prendre un upset de la part de Jonathan Gresham. C'est vrai que j'ai Johnny Gargano, mais ça serait un petit peu trop énorme. Il faudrait que j'en trouve un peu moins bon. Marty Scurll, je me tâte à le faire tourner si je me sépare de Zack Sabre Jr. à cause de ses contrats au Japon. Donc ça peut être intéressant. Tetsuya Naito, il est protégé aujourd'hui par le programme. Son J-Dot est déjà utilisé. Rockstar Spud, que j'utilise en heal et que j'utilise peut-être pas encore véritablement beaucoup. Il y a Icarus que j'ai peut-être. Est-ce que j'ai fait tourner Icarus? Je sais pas encore. Chris Masters, on peut le mettre contre Icarus et je sais pas si j'ai la proposition du turn d'Icarus après. Jonathan Gresham qui gagne clean et after the match Icarus chip shops after an handshake et on peut faire tourner Icarus. Est-ce que j'ai l'angle du turn? Non, il était déjà tourné. Build up future match, voilà, ça va être le programme pour démarrer, juste avec deux catcheurs que j'utilise peu. Comme ça, Jonathan Gresham, ça lui fait une entrée correcte, on va dire. Interview derrière, tiens, pourquoi pas, vu que je reste sur Icarus, on va lui donner une petite interview sympatoche pour voir si ça passe. Icarus. On peut mettre Icarus sur John Gresham, même si John Gresham n'a pas beaucoup d'overness. Ouais, c'est pas grave, même si c'est un peu planté, même si c'est un peu foiré. Ah bah non, il turn, voilà. Le turn, on peut l'amener là. Bah je fais le turn ici. Ok, c'est parfait. Comme ça, je démarre le show et on est parti. Saturday Night Catch.
Allez, avec un premier match entre Greg Excellent et Sylvester Lefort qui est du gros caca. C'est caca, c'est 68% avec un match weighty à 63, donc ça n'a pas marché du tout. Je vais peut-être me séparer de tout ce beau monde, hein. C'est pas impossible, c'est pas improbable. Greg Excellent qui reste dans le ring, qui célèbre après ce match avec un 2 étoiles. Bon, ok, très bien, 68%, c'est très mauvais. Xavier Woods qui marche backstage, qui se... Oh putain, sa nouvelle gimmick par contre a une réponse négative, donc il va falloir à nouveau changer. Tyler Breeze perd 2 points d'overness en attaquant du coup Xavier Woods, donc ça a pas marché du tout. Ok, Xavier Woods, c'était pas le bon plan, cette gimmick de cool. Il va falloir trouver autre chose. Ok, parfait. Les African American Wolves contre la Master Russia, c'est pas mal. Ça paye un 83% de rating avec un match quality à 87. La crowd réaction est un peu basse. HCH gagne un point d'overness après ce match, donc moi ça me va très bien. Ça me va très bien, 83%, ça peut être notre point d'accès. Icarus qui a débuté sa nouvelle gimmick, c'est une réponse positive. Je sais même plus ce que j'avais prévu comme gimmick pour Icarus. Voilà, tellement tout ça. Jonathan Gresham gagne 2 points d'overness en gagnant ce match. Icarus perd de l'overness à cause de sa gimmick weak. Oui, elle est peut-être weak justement parce qu'il est encore la face et comme il va tourner. Bah voilà, il est tourné, il est heal, il gagne un point d'overness sur chaque segment et 3 points sur le turn. Donc voilà, et puis ça fait 82 en plus, c'est pas mal du tout, hein. 82% pour Icarus au micro, je vais peut-être pouvoir compter sur Icarus par la suite. Xavier Woods, Sonjay Dutt, ça fait pas un très bon match quality. Je suis assez surpris, c'est peut-être parce que Sonjay Dutt fait la gueule. La grande réaction il y a 84%, le rating à 80%. Ce qui est bien mais un peu décevant au final, avec Tyler Breeze à la fin qui vient casser la gueule de Xavier Woods, 2 contre 1, et il va falloir qu'on trouve une solution pour augmenter le moral de notre ami Sonjay Dutt. Ok, 77% au final, avec des suckers à tout va, c'est ouais, pas forcément bon, mais... Bon, bref, Xavier Woods et Sonjay Dutt ne cliquent pas dans leur match parce qu'ils ont des skills un peu trop mismatch, voilà, ça clique pas entre les deux, donc ça sera à surveiller, à retenir pour la suite. Tetsuya Naito qui demande à avoir quelques matchs contre Finn Balor, c'est pas la première fois. 5.85 pour le show et 5.20 pour la Ring of Honor qu'on explose encore une fois dans les ratings. Ça fait 73% de public image, ça monte encore un petit peu plus et il va falloir donc du coup que je me penche sur le cas Xavier Woods, car la gimmick ne marche pas en cool et par contre il a un statut de main eventer qui est là désormais et totalement assumé. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer? Quel gimmick je pourrais mettre sur Xavier Woods si cool ça ne marche pas? On peut mettre un fun babyface, hein. Je pense que ça peut passer quoi qu'il en soit. C'est un petit peu ce qu'on cherche à montrer, avoir un babyface un peu cool qui parle au micro, qui a le max skills. On va mettre donc ça, même s'il fait la gueule parce qu'il change de gimmick fréquemment. Voilà, je vais rester là-dessus. Shirley Melissa doit changer de gimmick, bah justement, c'est ce qu'on verra sur le prochain show. Tout ça, c'est parfait. Allez, on avance. Ah oui, par contre, oui, oulala, autre chose, autre point intéressant à soulever, c'est que Shane Hawk et Willie Mack, je dois les sortir du territoire de développement. Donc très bien, Willie Mack, qui n'est pas resté finalement très longtemps dans le territoire de développement, qui n'a rien pris, mais en tout cas, il a des stats qui sont pas voilà, si dégueulasses que ça pour faire un sac de frappe. Pour démarrer, ça peut être intéressant. Je vais tout de suite le signer pour pas me faire avoir par d'autres. Plus ça peut se signer pour pas grand chose, donc voilà, on a récupéré Willie Mack. Shane Hawk, à qui j'ai changé la photo d'ailleurs, et du coup voilà, en voyant Shane Hawk, en voyant sa photo, j'ai souvenir de lui justement, la Chikara, il me faisait beaucoup rigoler, qui a des stats vraiment bien, hein. 57 en brawl, ça pêche, mais c'est quand même correct par rapport pour un high flyer. 82, 70, ça c'est très bien, 76 en plus ici. Par contre, je serais plus intéressé pour le mettre heal. Et étant donné qu'il est jeune, peut-être le mettre avec une gimmick d'Angry Youngman. C'est une gimmick que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et ça me rappelle un petit peu les pétages de plomb qu'il avait à l'époque à la Chikara. C'était assez drôle. Il y a un match que je conseille de lui justement contre Mike Quackenbush, où Mike Quackenbush enfin voilà, le démolit sur du chain wrestling. Ça frustre énormément Shane Hawk, c'est très très drôle. Il faudrait que je retrouve une vidéo justement de ce passage qui est à pisser de rire, c'est très très drôle. Shane Hawk, donc Angry Youngman, on va voir si ça passe. Angry Youngman, je ne peux pas le mettre. Ah non, il est plus haut. Oh là là, mon alphabet. Oh là là, Sturi, c'est pas bon. Alphabétise surtout. Icarus, du coup, que je pourrais faire rejoindre la Breeze Exception, hein.
Ouais, je pense à ça, mais c'est pas improbable. J'avais mis Old School Hill, voilà, je m'étais pas cassé la tête. 60, 64, 73, 78, c'est pas si mal du tout. Je vais revoir son J-Dot, parce que son J-Dot. Alors attendez, Shane Hawk, je vais proposer. Non, attendez, je vais signer Shane Hawk pour pas me le faire chourer par d'autres. Voilà, Shane Hawk est signé, et je vais voir son J-Dot qui fait la gueule tout le temps. Son J-Dot moral qui est un peu remonté, il est monté à 64. Contrat par contre, il est unseekable, il a 16 000. Je peux même pas lui donner plus de pognon à la limite pour essayer de monter tout ça. Par contre, c'est peut-être la gimmick de Family Guy qui est peut-être chiante à ce niveau-là. Il va falloir peut-être le changer. Je vais peut-être tenter. Ouais, j'avais vu qu'il y avait un truc un peu religious zealot. Ça pourrait être bien. Je lui fous le Ryland Effect. Je lui fous le Ryland Effect. Allez, je vais lui mettre le Highland Effect. On va voir ce que ça peut donner, si ça peut passer. Sunday Night Heat. Sunday Night Heat. Vivement dimanche. Voilà, on est parti. On va se booker ça. Allez, hop. Il faut rappeler donc du coup Kevin Owens, Sami Zayn. C'est notre point d'orgue, notre cheval de bataille. On va faire donc du coup un match, un contre un, entre Adrian Neville et Sami Zayn pour terminer le show. Adrian Neville, Sami Zayn, avec une victoire que je donnerai volontiers à Adrian Neville suite à une intervention de The Rock parce que c'est le bordel. Voilà. By interference of The Rock, que je vais pas faire tourner pour autant. C'est vraiment pour les faire vraiment se mettre sur la gueule ces deux-là. Et The Rock continue son assaut. Non, pas The Rock continue son assaut. Sami Zayn qui est un petit peu dégoûté, qui voilà est énervé après le match parce qu'il l'a perdu à cause de l'intervention de The Rock. Build up to future match plutôt, voilà, parce que ça va peut-être nous permettre de construire peut-être un match entre Sami Zayn et The Rock, je sais pas, ça peut voler le truc avec une victoire de Sami Zayn, serrage de main en bonne et due forme, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok, il va falloir aussi que je rajoute un angle avec Kevin Owens par rapport à Sami Zayn. Je vais faire peut-être juste une promo, une interview de Zayn. Il est pas mauvais en plus au micro, sur la gueule de Kevin Owens. Tout simplement pour un continu feud. Ça reste pas mal. Sur Kevin Owens. Non, j'ai pris Kevin Owens en participant, c'est Zayn que je dois prendre. Sami Zayn. Qui va parler au micro pour en mettre plein la gueule à Kevin Owens et ça sera parfait. Voilà. Book, pure pause, continue feud, on n'en parle plus. Très bien. Est-ce que je mets donc du coup les championnats par équipe en jeu? Et je les donne tout de suite aux American African Wolves, comme ça c'est fait. Allez, ça peut être la bonne opportunité. On va faire un match. On va faire donc du coup. On peut le faire en plus pour que ça fasse bien en triple threat ladder match et inclure les leaders of the New School qui reste donc du coup notre autre équipe légitime. Chris Masters et Alex Koslov que j'ai loupé, il est là. Marty Scurll et Zack Sabre Jr. Maintenant le titre a vachement perdu par contre en image, il est passé à 73. Ça pourrait être bien donc du coup de le filer au leader of the New School. Ah quoique non, je vais quand même. Non, puis comme je le dis, je compte plus sur Zack Sabre par la suite avec son run. Il me servira juste de bouche-trou. Il me servira de bouche-trou pour la suite, quoi, c'est tout. Ajust Shero Championship, voilà, qui était vacant, et on les donne aux African American Wolves. La Master Russia ne veut pas perdre contre eux. Ben on va la donner à la Master Russia, de toute façon ils sont signés. Donc voilà, hop, c'est ça le catch. Le mec totalement tuerie, comment tu te fais influencer? Ben voilà, ça sera la Master Russia. Ok, parfait. Un peu plus tôt, on va peut-être tout de suite entamer le show en disant que en faisant un angle avec... par contre, je sais pas si un angle d'autorité, je peux booker un 2 contre 2 contre 2. Non, on peut pas le faire. Ah, on peut pas le faire. Tu vois, je m'en doutais. Ou alors, Awards Title. Je sais qu'il y a un Awards Tag Title, il donne le titre tag. Maryse Ouellet, en plus, elle le donne à Alex Koslov et Chris Masters.
Comme ça, c'est voilà, ça. Alors qu'ils ont perdu, etc. Mais vu que c'est dégueulasse, elle leur donne. Je trouve ça cool. Je trouve ça, voilà, c'est des heals, c'est bien. J'aime bien, j'aime beaucoup. Oui, très bien. Parfait, impeccable. Match pour démarrer le show. Il faut pas démarrer avec un match trop costaud. J'ai peur que ça nous fasse du mal. On va démarrer avec un match simple entre eux. Alors je vais pas réutiliser Greg Excellent parce que c'est un peu pourri caca. On va démarrer tout simplement avec du Icarus qu'on a vu qui était bien. Bah, contre Jonathan Gresham, on va continuer. Avec un Icarus donc du coup qui est en heal. Il n'y a pas de titre en jeu. Et un... Ouais, Jonathan Gresham, un Icarus qui gagne. Ouais, voilà. Icarus qui gagne par interférence de Sonjay Dutt. Pourquoi pas faire après une équipe entre les deux, hein, c'est pas mal. 2 contre 1 sur Jonathan Gresham. Et je vais donc du coup faire l'intégration d'Icarus dans la Breeze Inception. Put on a good match. Voilà, avec l'angle derrière qui va bien. Stable angles. Ok. Wesker for a decision. Accepté. Breeze Inception qui accueille en son sein Icarus. Fera plaisir aux amoureux de la Chikara. Voilà, ça c'est bien, c'est fait. Match suivant. Je vais faire un début. Ouais, vu qu'on a des catcheurs à faire débuter, on va faire donc du coup les débuts. Je le sens bien de Shane Hawk. Que je peux pas mettre en début. Ah, je l'ai pas sorti peut-être du territoire de développement. Quel con, j'ai sorti Willie Mack mais j'ai pas sorti Shane Hawk. Bah Willie Mack, voilà, qui demande à Maryse Ouellette d'avoir une opportunité pour faire ses débuts. Il est face et il voudra affronter allez, un heal qui est un peu hot contre Johnny Gargano. Allez, hop, ça peut être bien entre les deux, ça peut cliquer. Johnny Gargano. Mais Gargano va gagner. Voilà. J'aimerais bien aussi trouver quelque chose d'intéressant pour Gargano. Pourquoi pas le faire tourner face, du coup, Johnny Gargano, ça pourra encore donner d'autres matchs intéressants. Johnny Gargano contre Willie Mack. Pour les débuts de Willie Mack, avec une victoire de Gargano, on n'en parle plus. Johnny Gargano qui l'emporte clean sur Willie Mack after the match. Johnny Gargano qui refuse de serrer la main de Willie Mack. D'accord, parce qu'il est noir et gros. C'est dégueulasse ce que je viens de dire. Ah là 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 là. Mais en même temps, voilà, les clichés physiques, vous le savez très bien que c'est la grande source d'exploitation du catch. Hein. Si aujourd'hui il n'y avait pas ça. Voilà. Interview. On va peut-être foutre une interview de Xavier Woods sur la gueule de... Comme ça permettra de mettre en lumière son changement de gimmick. Xavier Woods sur la gueule de Tyler Breeze en espérant que ce changement de gimmick marche bien. Continue feud. Et est-ce que je fais un match entre les deux derrière pour le titre Michel Drucker? Mais voilà, un match qui ne termine, qui ne va sur rien du tout. Hein, on laisse le titre autour des hanches de Tyler Breeze. Bah écoute, ouais, on va faire Tyler Breeze contre Xavier Woods, comme ça me permettra un petit peu de jauger les connexions entre les deux pour le titre Michel Drucker, le trophée. Ça fait un draw, tout simplement. Ça fait un draw sur un double count-out. Voilà, comme ça frustre un peu les gens. C'est bien aussi pour la feud. Et à la fin, Tyler Breeze, ball to the back. Ouais, ça se bat à l'arrière. C'est bien, c'est parfait. Continue feud, impeccable. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On a fait Sami Zayn. On voit pas du tout Kevin Owens sur ce show. On peut s'en préserver. On va faire intervenir The Rock. On va faire passer quand même The Rock quelque part. The Rock 1 contre 1. Alors, The Rock. Ah, pas The Rock 1 contre 1, on peut juste faire The Rock. The Rock dans un angle Other. Voilà. C'est vrai que j'ai pas du tout fait non plus Tetsuya Naito et Kurt Angle. Bon, voilà, je l'ai fait beaucoup avant aussi, donc voilà. Warming up, walking backstage, voilà, tout simplement, c'est bien,
c'est chouette, ça fait un petit segment tout gentil, tout mignon, et ça marche toujours, voilà. Ok, allez, Maryse Wallet qui est dans le ring, qui remet les championnats par équipe à Alex Koslov et à Chris Masters. Ça fait que 75% de rating, je suis un petit peu déçu, je m'attendais quand même à un segment à plus de 80%. Tant pis, on va faire avec, mais en tout cas, voilà, nous avons de nouveaux champions par équipe couronnés de manière un peu tendancieuse, c'est le cas de le dire. Match suivant, Icarus contre Jonathan Gresham, ça n'a pas marché terriblement à cause de la crowd réaction. Sonjay Dutt a démarré sa nouvelle gimmick qui a une mauvaise réponse. Ah merde, ça marche pas la Rayland Effect. Ok, Sonjay Dutt perd de l'overness après cette nouvelle gimmick. Bon bah du coup on va devoir rechanger à nouveau. 83% le match quality est bon malgré tout, mais le overall voilà, pêche à cause de la crowd réaction, donc il va falloir y remédier. Et pour ça je compte du coup sur la montée en puissance de Jonathan Gresham, il faudra espérer. Tyler Breeze qui perd encore 2 points d'overness en accueillant Icarus au sein de la Breeze Inception. Bon, c'était peut-être un peu tôt pour Icarus, et du coup, ouais, j'enlève un peu d'overness à Tyler Breeze, qui se remet du coup plus ou moins sur le permit card, vu qu'on peut pas l'exploiter dans le. Voilà, sur le main event pour le moment, puisque les places sont prises. Donc voilà, c'est peut-être pas si mal au final. Willie Mack gagne 2 points d'overness avec ce segment où il va interrompre Maryse Wallet. Ouais, ça marche bien. J'ai un segment que j'aurais peut-être pas osé faire, mais qui marche bien au final. Et le match qui s'ensuit est ouais, vraiment passable, hein. Gargano qui voilà, fait un squash sur Willie Mack. 84% quand même le match quality, mais la contre-réaction est vraiment basse. Maintenant voilà, il faut prendre le temps du coup de reconstruire de nouvelles stars, et c'est ce que vous m'avez demandé, donc ça va forcément jouer un petit peu sur le level rating, mais ça viendra petit à petit forcément. Les fans sont confus du changement de gimmick de Xavier Woods, mais ça n'entache rien à sa promo. 85%, on m'a rien dit si cette nouvelle gimmick était bonne ou pas. Apparemment pas d'effet, donc à voir. Ok, parfait. Tyler Breeze contre Xavier Woods. Oh, ça marche du feu de Dieu. Waouh, 91% d'overall rating avec une crowd réaction à 88. Le match quality 94%. Ça marche très très bien, même si ça termine en grosse bagarre à l'extérieur du ring. Je suis ravi de la collection entre ces deux-là. The Rock marche backstage, je vous l'avais dit, 94%, ça marche du feu de Dieu. Les African American Wolves contre la Master Russia contre les Leaders of the New School, ça a marché du tonnerre. Super leader match, 93% de match quality avec un 90% d'overall rating. Ça a volé dans tous les sens. Je suis très content en plus que j'ai pu y inclure Marty Skrull et Zack Sabre Jr. Voilà, rien à redire, très bon combat, impeccable. Et Chris Masters avec Soslov en champion par équipe, je pense que ça peut être cool. La Master Russia. Sami Zayn backstage qui fait une promo sur Kevin Owens, ça marche pas, 77%. Sami Zayn, c'est encore une fois un choix voilà, un peu tendancieux. Mais derrière, par contre, le match entre Adrian Neville et Sami Zayn est très très bon, 89% d'overall rating avec une crowd réaction un peu basse malgré tout, 84%, le match quality 94%, et la victoire de Adrian Neville suite à l'intervention de The Rock. Voilà, comme ça c'est fait, ça nous donne un show à 82% qui est quand même entaché par quelques segments bien bas, mais malgré tout qui reste solide et dans notre moyenne, hein, voilà, qui reste dans notre moyenne générale. Bon, parfait, bah du coup je vais devoir terminer l'épisode là-dessus. On va juste aller voir les derniers matchs en disant que Johnny Gargano et Willie Mack marchent très bien ensemble. Ça sera noté par la suite. Finn Balor qui demande lui et aussi à son tour de bosser avec Tetsuya Naito. Finn Balor que je vais essayer quand même de protéger. Très bien, bon écoutez, on bouffe tout le monde au niveau des ratings, donc ça va. 3,79. Charlotte a pris un agreement avec la APW, donc du coup elle catchera un petit peu. Joyce Robinson aussi à Springfield. Notre report avec la WWE fait qu'on les bouffe littéralement sur le Star Power qui est meilleur dans notre roster, donc qui baisse leur image, et également sur nos workers qui sont meilleurs que les leurs, donc ça inflige aussi une bonne claque à leur image, donc tant mieux. Pourtant SmackDown a été renouvelé pour 30 semaines et la Chikara est passée au niveau national. Voilà les amis, pour terminer cet épisode, 77% de public image contre la WWE, un super 89. Oh, 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 on les a mis à moins de 90, ça se rapproche les enfants, ça va arriver peut-être beaucoup plus vite que prévu. Allez, pour la déconne,
Non, bah non, bah, ça aurait été quand même un peu incroyable. Racheter la TNA, voilà, non mais vous avez raison de pas être intéressé, je suis pas intéressé non plus. Voilà, je vous fais des bisous à tous, je serai très prudent pour les prochains épisodes de ne rien vous louper en tout cas. Merci de vos retours, merci de vos suggestions, merci de tout, voilà, merci la vie, merci c'est ça le catch. Des gros bisous à tous, n'oubliez pas, hashtag AskStury pour la FAQ des 5000 abonnés qui s'en vient. Je vous fais des gros bisous à tous, c'était Stury, à la prochaine. Ciao ciao.